pétrole voit sa prospection s'intensifier. Les biens de consommation ne demandent qu'à se multiplier, l'agriculture qu'à s'industrialiser. Productivité, tel est aujourd'hui le maître mot de l'économie moderne. Ce qui intéresse les hommes dans la production, ce ne sont ni des courbes ni des bilans. Ce sont les résultats qu'elles donnent aux familles, c'est-à-dire l'amélioration des niveaux de vie, la sécurité, le bien-être. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous pensez de la chicorée? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des machines à laver, madame? Tu aimes la purée toute faite? Nous sommes dans une société de consommation et nous consommons beaucoup et il y a de plus en plus d'appels. Ce rôti, par exemple, enveloppé dans de la cellophane, est mécaniquement empaqueté. Vous pouvez dès maintenant, mesdames, acheter une blanquette ou un pot-au-feu aussi aisément qu'un chapeau ou une paire de bas. Les villes changent de visage et le commerce de méthode. Tout est calculé pour mieux présenter, pour mieux vendre. L'arrivée des récipients en matière plastique suscite déjà des inquiétudes. On veut des bicyclettes blanches pour tout le monde. On rigole le samedi soir en improvisant des happenings, croisades contre la société de consommation. Et on dégage là, s'il vous plaît. Dégagez là. Circulez, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas contents de la publicité qui s'exerce dans notre pays. Nous n'admettons pas qu'elle soit facteur de hausse des prix, qu'elle soit créatrice de besoins artificiels et en somme, qu'elle nous empêche justement d'accéder à cette qualité de la vie qu'est la maîtrise de la croissance. Après une période de prospérité inégalée, les démocraties industrielles viennent d'entrer dans une nouvelle crise économique, la plus grave depuis 45 ans. Eh bien, sur 100 personnes qui travaillent, il y en a 12 dans l'agriculture, 35 dans l'industrie et 53 dans les autres métiers que vous savez, on appelle tertiaires. Monsieur, je travaille depuis l'âge de 15 ans. C'est la première fois que je me trouve au chômage. Je vous garantis que ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Qu'on le veuille ou non, la crise est bien là. La richesse, elle est constituée toujours par la production des travailleurs actifs dans l'économie. Depuis les politiques néolibérales, il y a une masse de problèmes qui se sont accumulés ces dernières années. On est dans un monde de gestion et qui est aussi largement le monde du fric. Première commerciale demain avec le départ à l'aéroport de Brest-Guipava d'un avion cargo chargé de 26 tonnes de chou-fleur breton à destination du Canada. Avant, on produisait et ensuite on vendait. Maintenant, on regarde le marché et on produit en fonction du marché en essayant de s'adapter au plus près aux exigences du client. Manger des fraises en hiver, c'est très chic et de plus en plus courant, mais tous ces produits qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre. Le productivisme s'est mis en place et une des conséquences, ça a été un certain nombre de catastrophes alimentaires et de problèmes environnementaux. On ne produit pas pour produire, on produit pour nourrir les autres. Moins cher, plus rapide, c'est aujourd'hui le virtuel qui est en tête. Le client va en magasin, ensuite achète sur Internet ou au contraire va faire les repérages sur Internet avant de se rendre en magasin. Le géant américain a un objectif très clair, écraser la concurrence en cassant les tarifs sur les produits et les frais de transport, quitte à ne pas encaisser de marge. Amazon ne s'interdit aujourd'hui aucun marché, l'alimentaire désormais avec la livraison de produits frais aux États-Unis. Que l'e-commerce grignote en permanence du terrain sur ses concurrents classiques. 2 boîtes de chocolat Lindt avec 2 € de réduction. Il faut comprendre que le consommateur a changé et qu'il veut autre chose. C'est un supermarché participatif. Les clients adhérents y travaillent 3 heures par mois. En échange, ils ont accès à des produits 20 à 40% moins chers. Il y a quelques semaines, moi j'étais à la caisse juste là. Du coup, on râle beaucoup moins parce qu'on sait pourquoi ça prend du temps. Produire sans polluer et consommer local, les maraîchers en permaculture intègrent une donnée économique incontournable,
la fin de l'ère du pétrole. Tout le savoir scientifique qui a été accumulé est bon à prendre du moment que ça nous fait avancer vers des systèmes durables. Je dis que le temps presse et en tant qu'humains, nous avons grandement intérêt à nous mobiliser et à trouver des solutions inédites car la situation est inédite.